Avez-vous déjà ressenti le poids des ténèbres dans notre monde et désiré ardemment que la lumière perce enfin? Les derniers chapitres d'Ésaïe nous confrontent à la réponse ultime de Dieu, la venue du Messie qui transformerait les ténèbres en lumière, le désespoir en espérance, la mort en vie. Ces prophéties révèlent une vérité extraordinaire. La fidélité de Dieu à ses promesses atteindrait son apogée en envoyant un libérateur. Celui-ci ne sauverait pas seulement son peuple, mais apporterait l'espérance au monde entier. Le sommet de ces prophéties apparaît dans Ésaïe 61, où nous entendons la voix même du Messie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ces mêmes paroles seront plus tard lues par Jésus dans la synagogue de sa ville natale, déclarant qu'elles s'accomplissaient en lui. Ce n'était pas simplement un autre prophète qui parlait, c'était le promis, celui qui guérirait les cœurs brisés. Il proclamerait la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers des ténèbres. La prophétie décrit la mission du Messie, transformer des vies, échanger la beauté contre la cendre, la joie contre le deuil et la louange contre l'esprit abattu. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement temporaire, il s'agissait d'une transformation fondamentale du cœur humain. Ceux qui accueilleraient son œuvre deviendraient des chaînes de justice, une plantation du Seigneur pour manifester sa splendeur. Au chapitre 62, nous voyons l'engagement passionné de Dieu envers cette restauration. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jésus, je ne resterai pas silencieux jusqu'à ce que sa justification brille comme l'aurore. Dieu promet de renommer son peuple, de délaisser à Ephziba, ce qui signifie mon plaisir est en elle, et de Dieu. Désolé pour Berla, ce qui signifie marié. Ce langage intime révèle l'implication personnelle et profonde de Dieu dans la restauration de son peuple. La prophétie prend un tournant urgent au chapitre 64 avec le cri passionné d'Ésaïe. Oh, si tu déchirais les cieux et descendais, si les montagnes tremblèrent devant toi. Ce n'était pas seulement un langage poétique, c'était le cri du cœur, du peuple de Dieu aspirant à un puissant réveil. Le prophète reconnaît notre condition humaine. Nous sommes tous devenus comme un homme impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. Pourtant, il fait appel au cœur de Père de Dieu. Pourtant, toi, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. La réponse de Dieu au chapitre 65 est à la fois grave et porteuse d'espérance. Tout en abordant la réalité de la rébellion humaine, il promet quelque chose d'inédit. Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses passées ne seront plus rappelées, elles ne viendront plus à l'esprit. Ce renouveau radical irait au-delà de la transformation spirituelle pour toucher toute la création. Là où même des ennemis naturels comme les loups et les agneaux se nourriraient ensemble. La prophétie se conclut au chapitre 66 par une image saisissante de naissance et de croissance surnaturelle. Avant qu'elle n'entre en travail, elle accouche. Avant que les douleurs ne la saisissent, elle met au monde un fils. Cela évoque la manière soudaine et surnaturelle dont Dieu accomplirait ses desseins, aboutissant à toutes les nations, venant contempler sa gloire. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons accueillir par la foi le même Messie qui a accompli ses anciennes prophéties et le laisser poursuivre son œuvre de transformation dans nos vies.
Lorsque Jésus a déclaré que ces paroles s'accomplissaient en lui, il ne faisait pas qu'une déclaration historique. Il annonçait un ministère continu qui se poursuit encore aujourd'hui. Que nous ayons le cœur brisé, que nous soyons captifs du péché ou aveugles spirituellement, sa puissance de transformation demeure inchangée. Deuxièmement, nous devons accepter notre identité d'argile entre les mains du potier. Cela signifie rester ouvert à l'œuvre profonde de Dieu dans nos cœurs pour opérer des changements profonds, même lorsque cela n'est pas confortable. Enfin, nous devons garder le cri urgent d'Ésaïe, demandant à Dieu de déchirer les cieux et de descendre. Notre génération a autant besoin de réveil que celle d'Ésaïe. C'est le grand besoin de cette heure. C'est mon besoin. C'est ton besoin. Nous avons besoin que Dieu ouvre les cieux et répande son esprit sur son peuple. Nous avons besoin de sa présence, de sa puissance et de sa lumière. Il a promis de grandes choses dans ses prophéties. Je vous mets au défi d'embrasser sa parole par la foi et de crier à Dieu. Il nous renouvellera. Il donnera la victoire et manifestera sa gloire. Oh, que ces prophéties nous rappellent que les ténèbres n'ont jamais le dernier mot. Le même Dieu qui a promis un Messie et a accompli cette promesse en Jésus continue d'agir dans notre monde aujourd'hui. Lorsque nous voyons la souffrance, l'injustice ou les ténèbres spirituelles, nous pouvons nous accrocher à la certitude que la lumière de Dieu brisera les ténèbres. L'invitation reste ouverte. De la beauté pour descendre, de la joie pour le deuil, de la louange pour le désespoir. C'est offert à tous ceux qui l'accueilleront par Jésus, le Messie promis.